Dans cette vidéo, nous allons travailler autour du parallélisme et de l'alignement et en lien avec la collinéarité des vecteurs. Tout d'abord, au niveau de l'alignement, 3 points A, B et C vont être alignés. Si et seulement si, par exemple, si je prends le vecteur AB et le vecteur AC, il faut donc que les vecteurs AB et AC soient collinéaires. Bien évidemment, on aurait pu prendre par exemple le vecteur BA et le vecteur BC, ou le vecteur CA et le vecteur CB. Là, vous aurez tout à fait le choix. Donc, on retient que pour démontrer un alignement, on va regarder si deux vecteurs bien choisis sont collinéaires. Cette propriété est à bien connaître. Sur notre exemple, on peut donc par exemple voir que le vecteur AB a pour coordonnées 2, 1. Le vecteur AC a pour coordonnées 6, 3. Et on remarque que le vecteur AC, c'est 3 fois le vecteur AB. Donc, AC et AB sont collinéaires. Et donc, les points A, B et C sont alignés. Nous avons aussi une propriété semblable pour le parallélisme. Si on veut démontrer que les deux droites AB et CD sont parallèles, on va par exemple démontrer que le vecteur AB et le vecteur CD, ou le vecteur AB et le vecteur DC, bien entendu, ou le vecteur BA et le vecteur CD, vous aurez le choix, on va démontrer que nos deux droites sont parallèles en utilisant la collinéarité des vecteurs AB et CD, par exemple. Donc, on retient que deux droites AB et CD sont parallèles, si et seulement si les vecteurs AB et CD sont collinéaires. J'attire votre attention sur le fait de bien faire attention qu'ici j'ai mis des parenthèses, donc je parle bien de droites, et pour les droites on dit bien qu'elles sont parallèles. Ici j'ai bien mis des flèches, donc je parle de vecteurs, et pour les vecteurs on dit bien qu'ils sont collinéaires. Cette propriété est à bien connaître également. Alors sur notre exemple, est-ce que nos droites sont bien parallèles ou pas? On va regarder. Donc le vecteur AB, il a pour coordonnées 3, 1. Le vecteur CD, il a pour coordonnées, donc, alors là, il faut chercher un petit peu. Donc, on va avoir moins 5 pour la première coordonnée. Pour la deuxième coordonnée, alors, on descend, ça c'est évident, d'une unité, et puis là, il reste un petit quelque chose. Alors si on regarde ici, quand on avance de 3, on monte de 1, ça veut donc dire que par proportionnalité, c'est le théorème de Thalès qui est derrière, là on a 1/3 d'unité, donc là on va avoir 2/3 d'unité. Donc si on descend de 1 plus 2/3 d'unité, 1 plus 2/3, ça nous fait 3/3 plus 2/3, c'est-à-dire qu'on descend de 5/3. Donc la deuxième coordonnée, c'est moins 5/3. Alors, on peut voir peut-être un coefficient multiplicateur de manière naturelle. Si quelquefois on ne le voit pas, pas de problème. On calcule le déterminant de nos deux vecteurs pour regarder s'il est égal à 0, pour voir si nos vecteurs vont être collinéaires. Je fais mon petit gamma pour ne pas me tromper dans ma formule. Donc ça me donne 3 fois moins 5/3 moins 5 fois 1. 3 fois moins 5/3, ça nous fait moins 5. Moins
moins 5 fois 1, moins 5, moins 5, moins 5. On a donc un déterminant qui vaut 0. Donc, les vecteurs AB et CD sont collinéaires. Et comme ils sont collinéaires, eh bien, ça veut donc dire que les droites AB et CD, eh bien, sont parallèles.